Musique douce. Eh oui, petite musique douce. Déjà 5 ans qu'ils nous régalent sur les réseaux sociaux. Roger et Liliane, les grands-parents stars d'Internet, popularisés par leur petit-fils Gary Miele Anou. Et je le prononce bien à présent. Merci beaucoup. Et ce matin, en effet, c'est Gary qui vient nous présenter ce magnifique livre, La cuisine de Roger et Liliane, aux éditions Hachette, bourré d'authentiques recettes tunisiennes, bien sûr, entre autres 65 recettes en tout, mais expliqué très simplement. Un livre aussi qui raconte une histoire de vie, mais au-delà de la nostalgie d'une vie passée, c'est aussi une déclaration d'amour à ses grands-parents. Gary, bonjour. Salut, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait déjà plusieurs années que je vous suis, en tout cas, vous et vos grands-parents. Vous êtes comédien, on va en parler justement tout à l'heure, notamment de vos projets. Mais avant, donc, j'aimerais qu'on parle de ce livre que j'ai adoré, qui m'a parfois ému, qui m'a aussi beaucoup fait rire. Un livre sur la cuisine, donc, mais qui en fait dit beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce livre d'abord ? C'est venu d'une angoisse. Laquelle ? Avec L'angoisse. un nom d'Ashkenaz comme Miele Anou, de toute façon, c'est vrai qu'il y avait de l'angoisse. C'était obligé. Donc c'est venu de ça et j'ai voulu figer mes souvenirs et surtout le goût de mon enfance. Et donc je me suis dit que j'allais partir à la quête de ces goûts. Ouais. Aussi, donc la crainte de voir disparaître ses grands-parents et donc de vouloir garder ce souvenir intact, quoi. C'est ça. Et pouvoir continuer cette tradition culinaire. Justement, on va en parler. Je suis issue de la 3e génération de l'immigration. Je n'ai jamais vécu en Tunisie et pourtant j'ai toujours ressenti une très forte appartenance à ce pays. De l'huile coule dans mon sang. Ça, c'est ce qu'aurait pu dire Judith Mergui. C'est ce que vous écrivez au début de cet ouvrage. La cuisine, donc, c'est une passion qui est transmise de génération en génération. Non, j'allais dire, les auditeurs sont perdus. Expliquez-leur quand même qu'il y a un côté tunisien et un côté roumain là dans la famille. Mais secondes. Justement, la question vient après. Parce que voilà, Gary, vous êtes d'origine ashkénaze, mais vous êtes aussi imprégné de ces valeurs tunisiennes. Et donc, la cuisine tunisienne, ça fait partie de votre vie. C'est ça, exactement. Pour la petite histoire, donc ma mère est tunisienne, mon père est roumain, et ça a fait un cocktail Molotov dynamité. Ont-ils divorcé ? Et oui. Et voilà. Ça n'a pas tenu le mariage ashké-séfarade. Mais ça tient parfois. Mais pas à cause de la nourriture. Alors du coup, la cuisine, une passion. Vous êtes vous-même un cordon bleu, je crois, parce que vous dites dans le livre que vous préparez des shabbats vous-même. C'est ça, ouais, j'adore cuisiner, moi. On vient vendredi, c'est réglé. Allez, c'est parti. Et vous l'expliquez très bien au travers de discussions avec votre grand-mère. C'est elle qui vous a appris à faire la cuisine ? Depuis tout petit, ouais. Je kiffais être avec elle, je faisais des petites crêpes pour les petites histoires. Des petites crêpes aussi, du nikitouche, je crois. Et du nikitouche, ouais. Alors aujourd'hui, nikitouche, c'est plat incompréhensible pour une grande partie. Chez Michelin, par exemple, qu'on comprend pas ce plat. Expliquez-nous ce que c'est le nikitouche, justement. Alors en fait, c'est des petites pâtes à la semoule de extra fine, avec du poulet qui a un petit goût de cannelle et avec du spigol. Ah, d'accord, très bien. Et particularité tunisienne, le plat, comme d'habitude, c'est toujours très très bon, mais ça ne ressemble jamais à rien. Ça ne ressemble à rien. Voilà, c'est quand même. Et c'est des pâtes qu'on met sur du couscous, qui ne veut rien dire, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites. Vous dites, si votre grand-mère participait à Top Chef, elle gagnerait pas du tout à cause de l'apparence des plats, et pourtant c'est très bon. Ça dépend, Top Chef dans quel pays. C'est ça. Top Chef Tunisie, elle gagne. Alors aujourd'hui, c'est donc à travers la cuisine, mais aussi donc via des vidéos assez drôles que vous faites vivre à des milliers de personnes la vie de vos grands-parents, leur joie inébranlable. Aussi, j'avais envie de vous poser cette question avant ce livre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de filmer vos grands-parents, de les mettre dans des situations un petit peu cocasses ? C'est en fait une angoisse. Non, je rigole. Le mec, il est d'angoisse de tout. Non, j'avais envie, comme ça. Moi, je faisais des vidéos déjà sur Internet. Ouais. Et j'avais mon petit univers et tout. Et j'ai voulu les vanner. Et ils ont réagi. Et ça a fait une vidéo. Et on s'est mis à rigoler ensemble. Et c'était un lien précieux. Et donc, on a continué parce qu'on a vu qu'il y avait des gens qui kiffaient. Et ça s'est fait simplement comme ça. Et d'ailleurs, vous les faites réagir un petit peu sur tout, sur Booba, sur le rap français. Donc ça, c'est très drôle. Ouais. Alors, bien sûr, intéressant de parler des origines. Vous évoquez la rencontre entre vos grands-parents dans ce livre. Liliane est toute jeune. Elle a à peine 18 ans quand elle rencontre Roger. Et tout de suite, c'est le coup de foudre. On peut le dire. Tout de suite, surtout de mon grand-père. Comment ça s'est passé, justement ? Alors, c'est de l'histoire, parce qu'il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs versions, et je pense que c'est comme les recettes tunisiennes, il y en a plein. Mais la version officielle qui est restée, c'est que mon grand-père a eu un coup de foudre, et il n'arrêtait pas de la suivre partout. Ah ouais, d'accord. Et il a eu toujours une version comme ça, très exagérée comme ça, tu vois. Mais elle est vraie, hein. Ah bah voilà, et en connaissant, elle est vraie. Et donc il l'a suivi partout, et à un moment, à force d'insister, de lui faire des vannes et tout ça, elle a craqué. Il a eu à l'usure. Il a eu à l'usure. Et ça va aller très vite. Donc en mars 1955, le mariage, les enfants. Mais à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, ils passent 6 mois ensemble avant de se faire leur premier bisou le jour de leur mariage. Version officielle aussi. Version Radio J, du coup, 94.8, nos auditeurs valident cette... En tout cas, ce qui est très beau, Judith, ce qui est très beau, Gary, c'est qu'après 65 ans de mariage, il y a toujours cet amour qui transparaît dans les yeux de chacun, dans les yeux de Liliane, qui rit toujours autant aux blagues de Roger. On sent cette admiration que vous-même, vous avez aussi pour vos grands-parents, que vous avez pour ce couple, cette envie aussi peut-être de perpétuer cette vie.
J'aimerais bien y C'est un aspirer. exemple, c'est un modèle. Bah, c'est un modèle d'humour et de complicité, de vie à deux, de jamais s'ennuyer, tout ça. Donc ça, oui, c'est un modèle. Et Du coup, d'ailleurs- Gary aussi, il harcèle les nanas dans la rue avec, les vieilles. avec des vannes, voilà. Il se dit jusqu'à ce que ça craque. Et d'ailleurs, Liliane vous a donné des conseils, je crois, votre grand-mère, pour justement garder son couple intact. Exactement, je l'ai mis dans le livre. Il y a des petits conseils Alors, comme ça. quel genre de conseils, justement? Suivre les gens dans la rue et les harceler. Non, de comprendre l'autre, vraiment, de rester sur... Parce qu'on quand on est dans un couple, on évolue chacun. Ouais. Et de suivre l'évolution et de pas rentrer en guerre face à l'évolution de l'autre. En tout cas, à travers cette joie de vivre, vos grands-parents ont quand même connu des épreuves. Vous racontez leur vie donc en Tunisie, quand le climat politique aussi se détériore. C'est intéressant, on ne s'attendait pas forcément à ce que vous parliez de ça. Vous évoquez le fait que votre grand-père a pris la nationalité française pour ne pas avoir à payer la dîma, donc cet impôt qu'on imposait aux juifs encore dans les années 60. Le départ de Tunisie a été, j'imagine, une déchirure pour eux. Ouais, un déracinement. Ouais. Et vous le ressentez encore aujourd'hui? Bah, c'est masqué. Ouais. Il y a une gêne, il y a une pudeur, mais je l'ai vu surtout sur ma grand-mère. Je lui dis, est-ce que ça te manque la Tunisie? Elle dit non, mais par contre, elle est habillée en Ouais, djellaba. c'est ça. Ce matin, elle est au marché de Barbès, elle mange Son comme parfum, c'est de la là-bas. fleur d'oranger. Exactement. Elle en met sur son oreiller pour dormir. Enfin, elle vit comme si elle était restée là-bas, mais ça lui manque pas. Ouais. Et d'ailleurs, une anecdote assez incroyable, on en parlait d'ailleurs en off, c'est quand ils étaient en Tunisie, quand ils vivaient en Tunisie, quand ils allaient en vacances par exemple pour aller de Tunis à la Goulette, ils transportaient tous leurs meubles. Ça, c'est incroyable. C'est ouf. C'est quoi l'anecdote exactement? Combien de distance il y a déjà entre Tunis et la Goulette? 30 minutes, je crois. Ouais, c'est ça pas long. Ouais. C'est pas long, mais comme c'était des vacances qui faisaient 2 mois, les locations étaient vides. Donc Ouais. du coup, ils devaient prendre tous les meubles de leur appart et les emmener dans leur Airbnb de l'époque. C'est quoi. incroyable. C'est magique, une anecdote ça. incroyable. Alors justement, en parlant d'anecdotes, moi ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est toutes les petites références, les citations sur chaque recette, et puis les QR codes aussi. Ça, c'est complètement inédit. Donc on prend son téléphone, on scanne le QR code et on a une playlist. Une playlist, des petites vidéos, un tour de Ouais. main, surtout sur le couscous boulette, qui était une galère à comprendre. Je comprenais pas, il me disait tu prends la pomme de terre, tu la tournes, tu l'épluches, Je fais mais qu'est-ce qu'il me raconte? Du coup je l'ai filmé pour que ce soit beaucoup plus facile à comprendre. Mais oui, ça c'est intéressant. Dans l'introduction, vous dites c'était compliqué au début de comprendre les recettes de mamie parce que voilà. Elle fait la cuisine un petit peu comme dure le temps d'un épisode des Feux de l'amour, quoi. Donc elle a pas vraiment de durée fixe. Bah tout est à l'instinct et elle le fait depuis tellement d'années que y a pas de quantité. Donc j'ai dû me mettre dans sa tête et comprendre ce qu'elle me racontait et surtout elle gardait des ingrédients secrets. Et j'ai compris pourquoi elle faisait ça, c'est que depuis que j'ai les recettes, j'y vais un peu moins et donc du coup je pense que c'était pour nous garder avec elle. Ma grand-mère du Maroc disait pas le nom des épices, elle disait Ouais. tu mets du jaune et tu mets le rouge. Alors autre chose que j'ai adoré, c'est le lexique des mots judéo-arabes. Ça devrait plaire aussi à Judith. Ça c'est magnifique pour toutes les personnes voilà qui comprennent pas votre Bah, arrêtez, langage. il y a Zemmour qui va me virer du pays avec cette réputation de me donner Donc, là. parfois la langue tunisienne, et ça c'est intéressant parce que vous jonglez aussi donc avec cette origine ashkénaze. Donc ça c'est intéressant. Ouais. Et mes origines tunisiennes ont complètement pris le dessus. Hein. C'est vrai. Ouais, je pense sur ma personnalité extérieure, ouais. Alors quel mot vous utilisez? Tout. Blata. Blata, Aouda, petite grossièreté, Zubbi. Mais Très votre père Radou, parce que quand même, non mais je suis obligée de le dire, quelqu'un qui est le réalisateur, un réalisateur incroyable, j'ai cité son nom dans mon concours du concert international à Paris en disant, tout le monde disait des trucs de réalisateurs mythiques, moi j'ai dit Radou, ils comment n'ont pas compris, ouais, ouais, tu vois, on a tous Attends. un problème. Mi et les à nous. Voilà, et Ah, du coup, il est complètement séfarade il croit qu'il est ashkénaze, votre père, mais il est complètement séfarade, je lui ai dit plusieurs fois, et d'ailleurs les Roumains, il y en avait toute une partie de séfarade C'est aussi. vrai. Donc, et on le voit voilà. d'ailleurs avec le directeur de l'antenne, Nelou Cohen, qui se prend aussi un petit peu pour un séfarade. Ouais, ou alors qu'il l'est complètement, on verra. Alors, créer du lien, tisser des souvenirs, Gary, chaque petite fille ou petit-fils peut se reconnaître à travers votre histoire. C'est aussi ça que vous aviez envie de montrer. Vous invitez d'ailleurs les lecteurs à poser des questions à leurs grands-parents. Ouais, c'est ça. J'ai laissé un peu d'espace avec des questions qu'on peut poser à ses grands-parents pour les figer dans le livre. Et il y a aussi de l'espace pour écrire les recettes de Ouais. famille. Comme ça, c'est un livre qui se transmet aussi de génération en génération. Donc, comme, par exemple, des questions, comment vous vous êtes rencontrés Comment vous êtes rencontrés. Après, il y a des trucs un peu drôles. Quel animal t'aurais pu être pour essayer de rigoler avec eux aussi. Et il y a des questions de plus lambda. Alors, salade cuite au poivron, caviar d'aubergine brûlée, knedler, schnitzel, pkaïla, mlochia, cookies à l'huile d'olive. Ça va donner faim. Ça donne faim à 8h43 du matin, donc c'est le genre de recette que vous trouverez dans cet ouvrage très beau. Est-ce qu'il y a une recette que vous préférez, Gary? Il y en a une que je préfère, mais Ouais. je préfère juste à dire aux gens, parce qu'on a dit les knedler, ils vont se dire, mais quel rapport la Tunisie et les C'est knedler vrai, les babkas aussi. Et les babkas. Et en fait, comme c'est mon enfance,
dans ce livre, ma grand-mère, elle a échangé sa recette de couscous à la coopération féminine avec une recette de Knedler. Donc du coup, dans ma vie, j'en ai beaucoup mangé. De recettes, c'était un trafic de recettes. Il y a eu un trafic de tout ça. Moi, ce que je trouvais hyper important de dire, je sais pas si j'ai le temps de le dire, mais il faut aller acheter ce bouquin en urgence parce que réellement, dans notre communauté, je trouve qu'on met hyper en avant les enfants, vos enfants et nos enfants. Ça y est, on a compris, on aime nos enfants dans cette communauté. Mais il y a un moment où moi, je trouve que là, il y a une avodat kodesh, un travail sacré qui est fait par Gary, c'est le fait de mettre en avant nos grands-parents et nos parents. C'est le nous de demain, je le rappelle. On vient de vivre une année où on a perdu nos parents, nos grands-parents dans des EHPAD, que ce soit par les canicules, par les virus, c'est des pans entiers de notre mémoire qui s'en va. Et ça, pour moi, c'est sacré. Il faut aller mettre en avant cet âge merveilleux qui est l'âge des seniors, parce qu'ils ont tout à nous apprendre. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de grands-parents, est-ce que vous avez eu un retour de Roger et Liliane sur votre livre? Est-ce qu'ils sont fiers de vous? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit quand ils ont eu le livre en main? Ils sont hyper fiers. Franchement, ma grand-mère, elle est hyper fière et elle est contente que ce soit enfin écrit quelque part, parce qu'elle avait son petit carnet, mais que ce soit mis comme ça avec. Après, ça reste une grand-mère juive, donc t'aurais pas été édité, qu'elle aurait été fière aussi. Hein. Tu l'aurais fait sur un ticket de métro, ton livre, voilà. Je pense qu'elle est ashkénaze aussi quelque part et il lui faut des choses concrètes. Et bien voilà, la cuisine de Roger et Liliane, recette familiale et généreuse à transmettre de génération en génération. Donc comme l'a dit Judith, je vous conseille de vous procurer ce livre ou de l'offrir aussi à vos grands-parents. Alors Gary, avant de nous quitter, j'aimerais quand même qu'on parle un petit peu de vous, puisque je l'ai dit en introduction, vous êtes comédien, vous avez beaucoup de projets en tête. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Je crois que bientôt vous serez dans une série sur Netflix. Oui, c'est ça, qui s'appelle Détox. Donc je vais jouer un gitan. Et après, je sais pas. La vanne est faite. Ça, y a rien à rajouter. Et bon, bah écoutez, d'accord, très bien. Et puis bien sûr, la cuisine, toujours la passion. Vous êtes sur l'écriture d'une série documentaire aussi. C'est ça. Sur la cuisine. C'est ça. J'aimerais adapter un peu le livre de cuisine en documentaire pour montrer des images de la Tunisie, de ce voyage, de pourquoi les Juifs tunisiens sont partis et de le documenter avec de la bouffe. Donc peut-être un voyage en Tunisie alors. J'espère. Avec Roger Liliane, du coup, qui Avec Roger Liliane. D'une manière. Ouais. Parce que comme il commence à être vieux, quand même. Ouais, c'est sûr. C'est difficile de voyager, mais on va trouver un moyen. De se faire guider. Eh bien, écoutez, on l'espère. En tout cas, merci beaucoup, Gary, Mieleanu, d'avoir été avec nous pour nous présenter donc ce livre. Et le livre de vos grands-parents aussi, La cuisine de Roger et Liliane. Alors, on a des petits cadeaux à faire gagner justement sur Radio J grâce à Instagram. Et oui, la magie des réseaux sociaux. Gary, vous avez 2 t-shirts à faire gagner. 2 t-shirts. Et pour les gagner, il faut savoir dire mon nom parfaitement, sans accent. Non, ça c'est impossible du coup. Alors, expliquez-nous, Judith, un petit peu. De quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le t-shirt? Exactement. Moi, j'aurais dit qu'il fallait acheter le livre en obligation, mais apparemment, non. Non, il faut tout simplement venir commenter, mettre un petit commentaire, taguer un ami en commentaire sur Instagram, sur le post, essayer de gagner le super t-shirt Roger et Liliane. Tout à fait, tirage au sort à 18h ce soir. Donc voilà, vous pouvez dès à présent aller sur Instagram et commenter, bien sûr, peut-être que vous gagnerez donc ces 2 magnifiques t-shirts. Et puis aussi, on n'en a pas parlé de ce fricassé d'or. Alors qu'est-ce que c'est que ce fricassé d'or? Alors, on s'est inspiré, on a beaucoup aimé Charlie à la chocolaterie. On comprend le concept. En fait, le concept, c'est qu'on a mis des fricassés d'or dans les livres chez les libraires. Ouais. Et il y en a 10 à trouver. Et en échange, on gagne un tablier Roger Liliane Lagoulette. Voilà, cette émission n'est pas une parodie. Tout ça est vraiment réel. Hein. Tout ça est en train de se passer sur les ondes. Merci beaucoup, Gary, d'avoir été avec nous sur Radio J. Une interview à retrouver, bien sûr, en podcast sur notre site internet et sur notre page YouTube. Merci, Judith, d'avoir participé. Vous prononcez correctement le nom, Gary, pour Mieleanu. Yeah. Bravo, un t-shirt offert. Merci beaucoup. À très bientôt sur Radio J.